Et c'est ton Dieu dans ton Coran qui dit que c'est lui qui a donné ces textes-là. Ton Dieu est incapable de protéger ces textes. Je croyais que tu allais rebondir dessus. Tu as fui dans la Bible, Dieu se répand, Dieu s'est fait ceci. Eh, mon ami, reviens nous expliquer comment ton Dieu n'a pas pu protéger ses propres textes. Il a donné des textes aux gens et ces gens ont été incapables de protéger ces textes-là. Donc ton Dieu a égaré les gens, quoi. Il donne des textes. Enfin, ils sont pas dans leur live là. Aujourd'hui, on va les éteindre un par un. C'est le bon moment. Là, on va vraiment les éteindre. Vous ne pouvez pas partir. Il ne faut pas muter le micro. Voilà ce que j'étais en train de dire. S'il te plaît. Il y a l'éducation qui vient en charge. Il n'y aura pas de muter le micro. Et il y a des personnes qui ont, qui ont du mal et n'ont pas reçu d'éducation. Fini, vas-y. Non, il y a des personnes qui n'ont pas. Merci. Mais c'est catastrophique. Je comprends pourquoi Israël a dit. Je comprends pourquoi Israël a dit qu'il ne discute pas avec toi. Et que ça soit moi, que ça soit Israël, personne ne va discuter avec toi. Yeshua, attends, pardon. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Moi, je vous ai dit, c'est lui qui détient la vérité. Il est tranquille, il est serein. Merci beaucoup, Stas. Voilà, laisse les gens là s'exprimer. Quand ils vont finir, on va les prendre. Nous ne sommes pas là pour les obliger d'accepter ce qu'on dit. Voilà. Merci beaucoup, Stas. Ce n'est pas de ta faute. Toi, tu as reçu une éducation africaine, elle est plus... Hein? Mais celui qui venait de parler là, l'éducation se fait en bas des immeubles, donc tu peux comprendre. Ouais, comme Jésus. Voilà, l'éducation se fait en bas des immeubles. Tu peux chanter comme tu veux, que ce soit moi, que ce soit Israël. Là devant, là où tu es monté là, tu es un fantôme. Si moi ou Israël, quelqu'un discute avec toi, sache que nous ne sommes pas dans ce monde. Si tu vas parler seul. Merci beaucoup. Ça va t'apprendre à bien te tenir. Ça va t'apprendre à bien te tenir lorsque tu montes là où il y a les gens. Ça va t'apprendre à bien te tenir. À partir de ce moment, on va pouvoir discuter avec toi. Mais tant que tu... Je comprends pourquoi Bizaïl a dit qu'il ne discute pas avec toi. Non, on ne tremble. Je tremble comme ton prophète. Je tremble comme ton prophète quand il a fui à Médine. Quand ton prophète était à la Mecque, il a fui parce qu'il tremblait. On voulait l'assassiner, il a fui à Médine. S'il vous plaît. Donc je fais exactement comme s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, je fais exactement comme ton prophète. S'il vous plaît. Non, il ne peut pas se tenir. Israël est l'apôtre. Si on ne fait pas descendre Léon Z pour qu'on continue tranquillement, on descend. On descend nos toits. Il n'y a pas de si, Yeshua, par contre. Ok, Israël, l'apôtre. Les gars. Oui, non, je crois qu'on ne va pas échanger. Bon, Sabrina, merci. On va pas échanger. Allons-y, les gars. Moi, j'ai dit, je ne change pas avec. Non. J'ai bien dit, je ne change pas avec Léon Z. Allons-y, je ne change pas avec Léon Z. Allez, Israël, allons-y. Voilà. Donc, non, on s'en va. Parce que j'ai bien dit que je ne change pas avec Léon Z. Il est monté, il est en train de commettre le. Israël, allons. Il faut le laisser. Attendez. Bonjour à tous. Bonjour. Excusez-moi, moi j'ai pas de religion en ce moment, je suis à la recherche et tout et je regarde beaucoup de débats chrétiens, musulmans, et j'ai des amis musulmans et chrétiens et enfin j'ai remarqué que par exemple chez les chrétiens ils parlent souvent de cette puissance-là de guérir et tout, et quand j'ai lu, j'ai vu qu'il y avait plein de prophètes qui ont guéri, qui ont fait des miracles, et quand je vois chez les musulmans, j'ai remarqué qu'il n'y a pas cette notion de miracle. Du coup, j'aimerais savoir pour vous, est-ce que c'est quoi? Est-ce que il y a vraiment de la puissance ou il y en a pas? Enfin, je suis mitigé. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors, par rapport à ça, déjà, est-ce que je te pose juste une toute petite question? Est-ce que tu as assisté à ce genre de guérison ou bien c'est juste des on-dit, déjà premièrement, avant que je te réponde? J'ai déjà assisté à certaines guérisons, oui. T'as déjà assisté à des guérisons miraculeuses? Oui. Ok. Bon, si t'as déjà assisté, donc là, à ce moment-là, je vais pas te répondre par rapport à ça. Moi, si tu veux, je peux te montrer tout de suite des vidéos YouTube. Attends, deux secondes. Je peux te montrer des vidéos tout de suite sur YouTube d'un musulman qui guérit devant des milliers et des milliers de personnes. Ok. Toutes sortes de maladies, que ce soit l'aveugle, le sourd, le muet, etc. Et ça, en direct, devant tout le monde. Vu que moi, j'ai pas assisté, je vais pas t'affirmer cette chose-là à 100%. C'est des vidéos, tout le monde te dit oui, c'est vrai, etc., etc. Maintenant, est-ce que c'est réellement vrai? Okay, est-ce que c'est pas avec de la magie? Est-ce que c'est pas avec du sihr? On sait pas. Est-ce que c'est vraiment de la guérison de la part de Dieu? Ça, c'est autre chose. Maintenant, par rapport au cas du miracle, question que je te pose, est-ce que le fait que quelqu'un fasse un miracle, ça prouve la véracité en fait de
en gros, que c'est Dieu qui lui a donné cette chose-là pour toi? Bah, de ce que j'ai lu, par exemple, dans la Bible, bah, par exemple, Dieu, il promet, de par son esprit, cette puissance-là à ceux qui le suivent. Et par exemple, j'ai un ami, c'est un ami vraiment très proche, qui avait guéri cette personne devant moi. Ok. Moi, c'est par exemple, est-ce que, qui est musulman, est-ce que vous êtes capable de faire la même chose? Je viens de te donner justement un musulman qui a fait ça, même il le fait tous les jours en soi, vu qu'il y a des vidéos tous les jours qui sortent. Mais donc tu me dis que quand une personne se dit chrétienne et fait un miracle au nom de Jésus, etc., ou au nom de Dieu, bah, et que le miracle se réalise, donc ça prouve la véracité ici de sa religion. C'est ce que tu es en train de me dire, c'est ça? Pour moi, ouais, quand j'ai lu, bah... D'accord, ok. Ok, bah alors dans ces cas-là, tu vas me faire comprendre le Matthieu 7, verset 20 et suite, où on te dit que plusieurs viendront au jour du jugement voir Jésus, ils lui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Et Jésus il va répondre « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » À ce moment-là, ces personnes-là faisaient des vrais miracles, au nom de Jésus, au nom de Dieu, etc. Et pourtant, ces miracles-là sont faux. Jésus ne les a jamais connus. Il te dit que eux, c'est des gens qui commettent l'iniquité, c'est des faux. Dans Deutéronome 13, par exemple, Dieu, il te dit que quand une personne, elle vient faire un miracle et qu'au final, elle te dit « allons vers d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas », cette personne-là, c'est un faux prophète, c'est un faux... c'est pas des vrais miracles, en fait. C'est juste un charlatan. Et en plus, d'ailleurs, Dieu, il rajoute, il te dit que c'est Dieu ici qui te met à l'épreuve pour savoir si tu restes croyant ou non. Je te donne un autre exemple. L'antéchrist, par exemple, le faux messie, par exemple, lui, il va faire des miracles. Il va faire énormément de miracles, au point même de découper quelqu'un et ensuite de le ressusciter. Pourtant, ça, c'est un test pour les gens. Est-ce que les gens vont suivre cette personne-là ou est-ce qu'ils vont se tenir à sa foi? Le miracle, ici, ce n'est pas une preuve en réalité. Tu comprends? Ce n'est pas une preuve. Est-ce que la personne, quand elle fait un miracle, quand elle prophétise ou autre, et qu'elle se tient dans le droit chemin, tu la vois, la personne, elle se tient dans le droit chemin, elle adore un Dieu unique sans associé, à ce moment-là, bien sûr, le miracle est véritable. Par contre, si tu me dis, la personne a fait un miracle, et ensuite elle adore Jésus, elle adore je sais pas qui, ça c'est un faux miracle. Je te le dis direct, c'est un faux miracle. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais demandé à l'adorer, n'a jamais dit être Dieu, et les apôtres n'ont jamais compris que Jésus était Dieu. Donc du moment où tu fais ce genre de miracles-là, sont forcément faux. Par contre, ça peut être des tests de la part de Dieu, ça peut être des personnes qui travaillent avec le diable, etc. Bien sûr, ça existe, ça. C'est pas un souci, ça. Toute personne peut faire des miracles avec, au nom de n'importe qui. Léon Zer, je peux, merci, si je peux prendre la parole. Je peux? Ah, merci. Et monsieur Bachira, je vais te répondre de la façon franche possible. Moi, je suis chrétien et je trouve que quand quelqu'un vient et pose une question, étant outillé dans sa croyance, je crois que la meilleure solution, c'est de lui présenter tes projets. Je te prends un exemple. Moi, je suis chrétien, la Bible déclare comme ça que la nature elle-même vous enseigne. Je crois que quand moi je vais draguer une fille, je n'ai pas à lui dire que tu sais, tu vois là, tu vois Léon qui est au quartier là, c'est un faux type, tu vois Bachirou, c'est un faux type, tu vois Anna, c'est un faux type, ça là, même il n'a pas de projet pour toi. Quand je viens, je ne tiens pas compte de quelqu'un. Je te présente ce que j'ai à te présenter comme projet. Si tu acceptes, on y va. Les femmes sont en haut de ce panel-là, elles pourront témoigner. Un homme qui vient chez toi commence par parler des autres hommes pour dire tel est faux, tel est faux, tel est faux. Lui-même, c'est un plaisantin. Voilà, c'est un exemple naturel. Moi, je vais te répondre par rapport à ta question. Et Léon Zer a parlé beaucoup. Je vais te lire un verset. Si tu as, comment on appelle un stylo à côté, prends juste ce verset et lis. Lis-le toi-même et après on pourra. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. Écoute ce que la Bible dit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les miracles là, ça pleut, hein? Mais en sorte, le miracle ne sauve pas. Parce que où tu es là, si tu as un pied coupé aujourd'hui, et que quelqu'un vienne remettre ce pied-là, si tu meurs dans ça là,
sans croire à la vérité, parce qu'il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Si tu meurs sans croire à cette vérité-là, tu vas en enfer. Le miracle, le pied qu'on t'a donné aujourd'hui, tu n'auras rien servi. Parce que la Bible est claire, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous les miracles qui ont attrait à ce corps physique dans lequel tu es là ne sauvent personne. Parce que même ceux que Jésus a ressuscités là, aujourd'hui, ne sont plus sur terre. Mais qu'est-ce qu'il te faut en sorte qu'aujourd'hui, toi, Bachira, quand tu vas quitter cette terre-là, que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu, c'est ce que le musulman doit te présenter selon son livre. Et moi qui suis le chrétien là, je vais te présenter selon mon livre. Mais quand il dit nanani nanana là, c'est déjà quelqu'un, toi-même. Je suis sur le live. J'ai fini, je peux finir. Je ne vois pas. Ok, allons-y. Mais je ne vois pas celui qui parle. Qui parle? C'est Ambroise. Je suis juste en haut, à côté de Khadija. C'est Ambroise. Mais il dit une vérité. Oh, ok. J'ai fini. Donc, allons-y. Je crois que moi, Bachira, je suis un chrétien. Il faut demander aux musulmans qui sont en haut, ils n'ont qu'à te présenter leur Dieu. Sans oublier l'autre Dieu là. Moi aussi, en tant que chrétien, je vais te présenter le Dieu qui est le plus puissant. Le Dieu qui est le plus démonstratif va te prendre en possession. Voilà. C'est comme ça, il n'y a pas question de lui il est faux, lui il est... Non. Que le musulman te présente son Dieu. C'est que le Dieu là, qu'il suit là, c'est qu'il a promis ici-bas. Et quand il va mourir, c'est qu'il le promet. Et moi aussi, je te présente mon Dieu, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il est capable de faire demain et ce qu'il sera capable de faire une fois que j'aurai quitté sur cette terre. Je crois que c'est comme ça les discussions se passent. Et quand c'est comme ça, tout est propre, tout est zo, comme le disent les Ivoiriens. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères, si vous me permettez une seule minute, je vais faire une remarque et puis je vais descendre. Et tous les frères me permettent Allons-y, vous me permettez, faire juste une remarque et puis je descends. La remarque que je vais passer depuis je suis en train de suivre le live, la première remarque c'est celle-ci. C'est que vous voyez que nous les musulmans, nous sommes tellement passifs que quand les chrétiens arrivent dans nos lives, on a l'impression en bas que c'est eux qui dirigent notre live. Il faut qu'on revoie cette situation-là. Et la deuxième remarque, comme le frère Camara a dit tout à l'heure, nous les musulmans, on a un message à transmettre. Donc dans ce message que nous voulons transmettre, on va avoir ce qu'on appelle à sobre la patience. La patience. Et en patientant, on doit transmettre le message. Parce que quand on attrape les gros poissons, comme on les appelle là, comme c'était tout à l'heure là, parmi eux, le frère Lyon, malheureusement il est parti parce que c'est moi qui a demandé qu'on le fasse venir parce que je sais que c'est la bête noire de Yeshua. Et je voulais dire au frère Lyon, s'il est en bas, que vraiment il faut qu'il essaye un peu parfois quand il monte et que ces gens-là sont là. Et il sait bien que ces gens-là ont peur de lui, il faut qu'il patiente beaucoup. Il patiente parce que ce qui est sur tous les lives qu'il a, Lyon monte toujours, ça finit toujours comme ça. Il faut que le frère Lyon essaie un peu je les ai vraiment avoir beaucoup la patience. Il sait que parfois, quand ces gens-là viennent, ils n'ont pas d'argument, ils essaient de citer les musulmans pour qu'on essaie un peu de réagir. Mais il faut vraiment avoir la patience, de les laisser parler. Et puis, parce qu'on sait là où on va les attraper. Donc, si le frère Lyon est en bas, il faut qu'il apprenne un peu à patienter quand les frères là sont en haut. Et la pression que le frère vient de poser maintenant, moi j'ai souvent l'impression que d'autres personnes, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Le frère a bien posé la question, et sa question était orientée entre les musulmans et les chrétiens. Et le frère Lyon leur a donné les exemples par rapport à ce que les chrétiens font, et par rapport à ce que l'islam, les musulmans font. Et il a fait une synthèse, il a dit ce qu'il faut faire. Je crois que nous tous en bas, on a compris. Donc, en bref, c'était pour dire que c'est on doit être patient quand les chrétiens viennent, ils arrivent chez nous. Mais il ne faut pas qu'on les laisse aussi l'autorité sur nous, dans nos lives. Parce qu'on a l'impression que quand ils viennent, c'est comme s'ils avaient l'autorité sur nos lives. Et c'est un peu de réglementer ça. Merci beaucoup les frères. Je suis en bas, je vous écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, je vais essayer de faire quelques commentaires sur ce que le frère Payen a dit, Bachira. Et puis le frère qui est en haut, il a demandé que nous allons te présenter notre foi et comment l'islam nous enseigne que sera la destination finale de l'être humain. Et est-ce que cela peut être accepté par une personne
logique et raisonnable par cela, qui sera libre de toute passion ou de toute ambiguïté. En réalité, mon frère, commençons par la question pourquoi tu ne vois pas ces des activités comme des miracles à la mosquée ou chez les musulmans. Cela déjà devrait être un point clé pour attirer ton attention. Il n'y a pas ces des activités. On ne fait pas miracle à la mosquée, on ne fait pas miracle par-ci, par-là. Mais pourquoi l'islam est-elle la religion qui a plus de convertir chaque année? Et l'islam est la religion la plus avancée dans le monde aujourd'hui. C'est quoi le secret? Parce que normalement, les puissances, les miracles, ce qui voilà, ça doit attirer les gens de se convertir parce que ça doit les convaincre que c'est la vérité. Mais malgré tout cela, l'islam est toujours numéro 1 en matière de conversion, en matière de la façon dont les choses, la compréhension de la religion s'évolue, plus avancée. Tout cela, l'islam est toujours numéro 1. Et il y a même des philosophes qui prédisent qu'en quelques années en Europe, l'islam deviendra la religion dominante. Peut-être en l'an 2050 comme ça. Même en Amérique, aux États-Unis, ils ont fait cette prédiction. Parce que les personnes qui se convertirent chaque année, tu verras que c'est énorme en fait. Mais avec tout cela, on ne voit pas de miracles par-ci, miracles par-là en islam. Cela veut dire quoi? La vérité, elle est indépendante des miracles que tu vois. Les miracles ne sont pas preuves seulement de la vérité. Les miracles viennent pour soutenir la preuve, la vérité qu'elle a. Les prophètes sont véridiques. Quand ils envoient les prophètes, ils ont dans la vérité. Tout ce qu'ils disent est vrai. Après avoir parlé, si le peuple n'est pas convaincu de ce qu'ils disent, c'est le peuple qui demande des signes miraculeux, de pouvoir recevoir comme des actes extraordinaires pour assurer ou convaincre leur cœur par des œuvres. Parce que la parole est déjà là. C'est pourquoi les prophètes sont venus avant de les accorder la puissance de manifester certaines choses devant leurs contemporains pour les convaincre à accepter le message qui les a été donné. Mais aujourd'hui, tout ce que tu entends, mon frère, il y a un miracle par là, au père des miracles ici, ce n'est que des inventions et des montages. Vous savez, ce que nous voyons dans les films là, en réalité, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde réel. Tu verras qu'on tire sur les gens tombent, ils meurent dans les films là. Mais est-ce qu'en réalité ils sont morts? Non, ils sont vivants. Mais on les a tués dans ces films donc nous regardons. Donc ces miracles là, ce n'est que ce qui se passe dans les caméras. Parce que quand on est en train de faire les filmages là, tu vois les gens tombent, mais celui qui fait le filmage, lui, il tombe jamais. Pourquoi il ne peut pas tomber? Parce qu'il n'est pas dedans. C'est lui qui prend les informations sur ce qui se passe. Ce n'est pas une chose réelle, parce que si c'est une puissance, ça doit faire tomber tout le monde. Mais c'est lui qui est en train de faire le filmage, lui, il ne tombe pas. Cela veut dire que c'est des mises en scène. Voilà. C'est pourquoi, si quelqu'un cherche vraiment la vérité, il ne doit pas se focaliser sur les miracles, mais il doit se focaliser sur les choses qui est indépendante de la passion et de toute ambiguïté. Islam, c'est quoi? Islam veut dire... Cela veut dire quoi? Dieu a créé le monde. Il nous a créé les êtres humains. Et puis, il nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre permet à l'homme de faire le choix entre le bien et le mal et d'obéir ou désobéir. Maintenant, l'être humain qui a été créé avec une telle capacité, Dieu lui ne va pas le contraindre de venir l'obéir. Il faut qu'il vienne volontairement à se soumettre à sa volonté. Maintenant, pourquoi venir se soumettre à la volonté de celui qui nous a créés? Parce que c'est ce qu'il demande de nous, le libre arbitre qui nous a été donné, c'est pour que lorsque Dieu nous a donné cette capacité, il espère clairement que nous allons l'utiliser pour venir obéir à ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ça a été transmis par des prophètes et des messagers. Ça a été enregistré dans les messages, soit sous forme de papier support, et transmis de façon orale. Mais aujourd'hui, on a des écrits qui ont été attribués à Dieu, qu'on n'a aucun moyen de les authentifier. Est-ce qu'en réalité c'est Dieu qui les avait révélés? On a ces écrits. Mais par contre, le Coran, personne ne pourra jamais monter sur live et nous démontrer que le Coran n'est pas le livre qui a été révélé à Mohammed, n'est pas le livre que Mohammed avait réussi
et n'est pas le livre que Mohammed avait récité au 7e siècle, n'est pas le livre que Mohammed avait récité dans sa prière. Aucun être humain ne pourra le faire. Il n'existe pas. Mais tout ce qui viendra défendre les autres livres, aucun d'eux ne pourra venir démontrer ici que les paroles que le Christ avait prêchées en Palestine, en se déplaçant de ville à ville, de quartier à quartier, durant ces 3 ans de prêche, quelqu'un pourra venir ici me présenter un livre, que ce livre, c'est une représentation exacte des prêches de Jésus-Christ durant ces 3 années-là. C'est pratiquement possible. Alors, ça déjà, ça va créer une balance. Donc, l'islam invite aux créatures de venir se soumettre au Créateur. L'islam demande aux créatures de respecter les règles, les lois du Créateur. Comme ça, si nous faisons ce que le Créateur nous a demandé, on aura la paix absolue parce que le Créateur est celui qui connaît l'être humain plus que l'être humain lui-même. Maintenant, si le Créateur a interdit une chose, la créature est dans l'obligation, s'il est conscient, d'obéir les lois de celui qui l'a créé. Alors, l'islam, il a proposé des méthodes de salut. Comment tu peux retourner vers le Créateur après que nos ancêtres, arrière-grands-parents, Adam, ils ont commis cette erreur et les conséquences de cette erreur nous ont éloignés de cet paradis éternel qui a été promis que nous allons retourner, mais tu dois travailler pour ça. On va retourner, mais pour entrer là-bas, il y a des conditions à remplir. C'est quoi les conditions? Allah a dit à Adam, dans le chapitre 2, le verset 37, il dit, descendez-vous tous ici, mais à chaque fois, je vous ai envoyé un guide. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Dieu a envoyé un prophète messager là. Quiconque d'entre vous qui s'ouvra ces messagers ou ces prophètes, il n'aura rien à craindre. Il sera parmi ceux qui gagnent. Mais celui qui se détourne de ces messages, il sera parmi les perdants. Cela veut dire quoi? On doit se guider en travers le message que Dieu nous a envoyé, en travers ses prophètes. Donc si un prophète vient avec un message, nous qui serons là, on doit s'en servir de ces messages pour nous guider vers le droit chemin. Voilà le salut. Cela veut dire quoi? C'est indépendant, c'est personnel. Toi-même, tu seras guidé à l'obéissance, à ce que l'Éternel nous a ordonné et à rester loin de ce qui nous a interdit. Voilà ce que l'Islam a proposé comme un plan de salut. On te dit clairement que tu es responsable de tes actes. Personne ne va prendre ta place. Ce que tu fais, ce que tu auras à l'Yom al-Kiyama. Je peux rebondir, déjà que notre gars est parti. Oustaz, je peux rebondir sur tous les points que tu as énumérés. C'est possible? Chaque Adam, tu parles, ça ne peut pas. Tu es maîtrisé. On t'entend pas, un chèque. Je ne parle pas là-bas. Ah, ok. Non, je ne parle pas. Moi, Ambroise, comment tu vas? Ouais, ça va, hein? Et chez toi? Ouais, ça va bien. Et déjà que notre gars est parti, Oustaz Kamara a dit beaucoup de choses. Bon, je vais rebondir sur chaque sujet, espérant que notre frère qui a posé la question, il soit dans les commentaires. Mais s'il est parti, bon. Tu fais du bruit, Ambroise. Non, tu fais du bruit seulement. Ah non, je suis assis quelque part là. Attends, je vais fermer. Il y a le vent. C'est bon? Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. En commençant, j'ai pris bonne note de tout ce que Oustaz Kamara a dit et j'ai noté point par point. Il a d'abord parlé du fait que beaucoup de gens se convertissent à l'islam chaque année. Bon, et la Bible déclare ceci, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Notre Seigneur, en qui nous avons mis notre confiance, et celui dont nous attendons son avènement, nous a dit ceci dans Matthieu 7, verset 13 à 14, que je lis. Matthieu 7, verset 13 à 14. Il est écrit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, virgule, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » La Bible, que je crois, me dit, là où il y a beaucoup là, c'est une porte large, c'est une porte spacieuse. Beaucoup vont là-bas. Mais cette porte-là mène à la perdition. Donc, que beaucoup de gens se convertissent à l'islam. Moi, je trouve l'accomplissement de ce verset-là dans l'islam. Donc, quoi de plus beau d'être plus content dans ce que je suis?
Mais le verset 14 dit ceci. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Et d'autant que nous sommes tous ici là, nous savons que la vérité est toujours combattue. Donc quand il y a quelque part, la masse s'en va là-bas, là, c'est qu'il y a là-bas, on essaie de camoufler beaucoup de choses. Nous ne sommes pas dans cette logique. Après avoir fini de parler, il a parlé de l'islam qui veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Bon, il en a parlé. Moi, quand les musulmans disent ça, ils définissent l'islam, je me demande vraiment, bon, en tout cas, aujourd'hui sur TikTok, nous sommes tous d'accord que le musulman et le chrétien n'ont pas le même Dieu. Nous sommes tous d'accord, d'autant que nous sommes là. Au moins, nos tiraillements, nos déchirements, là, on est parvenus à cette vérité-là, que le Dieu que l'islam prône, avec le Dieu que nous, les chrétiens, nous prenons, n'est pas le même. Donc, chez nous, la Bible dit ceci, la création tout entière est soumise à la volonté de Dieu. Il n'y en a pas un. Parce que d'autant qu'on est là, moi, je n'ai pas encore vu un arbre se déplacer pour dire que la place où Dieu m'a mis là, je ne veux pas cette place. Jésus-Christ avait l'habitude de dire que la nature elle-même nous enseigne. Depuis que je suis né, mon bras ne s'est jamais levé pour dire que bon, je ne veux plus être bras, mais je veux être le visage pour qu'on me voit aussi. Non, non, non. Jésus-Christ disait ceci que ce qu'on mange, ça entre par la bouche et sort dans le lieu secret. Depuis que je suis né, le lieu secret là, c'est un endroit très, très vilain, mais il joue aussi son rôle. Je n'ai jamais vu le lieu secret dire que je suis fatigué. Moi aussi, je veux être le visage pour être bien vu. Non, 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 non. Le lieu secret reste le lieu. Ça voudrait dire que tout ce que Dieu a placé dans l'univers là, chaque chose a sa place. Et la Bible dit ceci dans Daniel 4, verset 35 que je vais lire. Daniel 4, verset 35. Daniel 4, verset 35, la Bible dit ceci. 35, il est écrit. Il y a quelqu'un qui a ouvert. Serviteur, ferme ton micro s'il te plaît. J'espère que ce n'est pas un chrétien. Hein. Daniel 4, verset 35 dit ceci. Tous les habitants de la terre ne sont qu'à ses yeux néants. 2 points. Il, mis pour Dieu, agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y en a personne qui résiste à sa main. Donc, nous ne prenons pas un Dieu qui laisse le libre arbitre à quelqu'un. Non, 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 non. Nous ne prenons pas ce Dieu-là. Nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui est suprême. C'est lui qui place chaque chose. Et chaque chose est là où il l'a placé. Il n'y en a pas quelqu'un qui va lui dire, hey, Morola, qu'est-ce que tu fais? Nous, c'est le Dieu que nous prenons ça. Donc, chez nous, cette histoire de libre arbitre-là, nous écartons ça. Parce que si quelqu'un a pu me démontrer aujourd'hui qu'un arbre que Dieu a planté, s'il peut se lever pour dire que bon, moi je ne veux plus être mangué, je veux devenir goyavier, vous pouvez me convaincre que le libre arbitre là, ça existe. Nous ne prenons pas ça. La Bible va plus loin pour dire dans Romains 8, verset 20. Romains 8, verset 20. Que je lis. Romains 8, 20. Car la création a été soumise à la vanité. Romains 8, verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ça voudrait dire que toute la création, là, si l'homme fait partie de la création, la Bible dit que l'homme a été soumis à la vanité. Bon, d'où sort ce message qu'on nous dit qu'il y a des hommes qui ne sont pas soumis à Dieu? Pourquoi? Parce que d'autant que nous sommes là, le voleur que vous voyez, on peut condamner là. Mais il faut qu'il y ait un voleur dans la société pour que les policiers qui travaillent là aient de quoi manger. Si tout le monde est sain dans la société, le policier qui assure l'ordre dans la société, là, quel sera son travail? Pourtant, le policier, quand il sort le matin, il fléchit genoux devant Dieu pour dire, ah, opa, donne-moi à manger aussi. Mais il faut qu'il y ait des bandits dans la société pour que lui, il mette de l'ordre. C'est comme ça, nous, notre Dieu fonctionne. C'est comme ça. Il n'y a pas histoire de libre arbitre parce que la Bible est claire. La création tout entière a été soumise à la vanité. On a entendu ce mot-là pour dire, l'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Mais nous prenons un Dieu qui a tout soumis. Tout. Tout. Donc, deuxième point que j'ai noté. Troisième point. Il a dit que depuis qu'Adam a fauté, maintenant l'homme devait travailler pour retourner là où il est. Mais, diandre. Quand Adam était en train de fauter là, Dieu était où? Dieu ne pouvait pas l'empêcher. Pourquoi est-ce que c'est Adam qui était créé au paradis? Lui va fauter et lui n'a pas travaillé pour fauter. Hein?
il a fauté. Dieu l'a laissé faire. Et maintenant, moi, je vais venir travailler pour retourner là où Adam était. Pourquoi? C'est quel Dieu que vous nous prenez? Et vous dites que non, le christianisme prône un Dieu. Non. Adam était là-bas, Dieu était là. Dieu est le supérieur, non? Dieu a tout pouvoir, non? Mais pourquoi Adam était en train de fauter là? Dieu ne pouvait pas intervenir. N'est-il pas écrit que Dieu est le Tout-Puissant? N'est-il pas écrit que Dieu a tout pouvoir? Il a tout pouvoir. Mais il était où quand Adam fautait? C'est la question qu'on se pose. Nous, selon nous, notre croyance, on dit que Proverbe 16, verset 4 dit ceci. Car l'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Car l'Éternel Dieu a tout fait pour un but. S'il a laissé Adam pécher là, contre lui là. Ambroise, tu nous libères à quelle heure, s'il te plaît? Bon, ok, là je m'étais. Comme je ne peux plus parler, là je m'étais. J'ai dit je vais répondre à ces questions. Oui, mais tu deviens un peu trop long, quoi, tu vois. Oui, Donc, du coup, oui, non, on t'a perdu sur réponds. tout ce que tu as dit dès le départ. On t'a perdu, au fait. Donc, c'est pour ça Ah que non, je suis ça monté voudrait dire que tu ne me... En fait, ça voudrait dire que tu ne m'écoutes pas. Tu écoutes juste pour savoir. Ça voudrait dire que tu m'écoutes juste pour savoir. Là où je vais dire quelque chose, tu vas prendre ça là pour... Non, moi, je sais pas débattre. Tu es en train de débattre avec Oustaz Camara. C'est juste que quand tu es trop long... Je suis en train de relever tous les points. On était en train de parler. Tu nous as pris en cours de route. Je trouve que c'est pas trop bien. Non, je suis là. Je suis là avant Léon, mon ami. Je suis là très longtemps même. Ok. Donc, c'est juste que tu fais un point, tu laisses Oustaz Camara rebondir s'il doit rebondir. Et puis tu continues. Non, si tu réponds à tous les points en même temps, c'est chaud. Il a pris 4 points. Il a pris 4 points. Personne n'a trouvé qu'il était long. Donc, j'ai fini par ces 4 points. C'est les 4 points qu'il a pris. Ok, merci. Donc, il disait qu'il faut travailler pour retourner au paradis. J'étais en train de lui dire que si Adam, qui a péché, Dieu ne l'a pas empêché, ce n'est pas moi qui vais venir travailler pour retourner là où Adam est. Moi, je ne trouve pas ça juste. Et ça, ce n'est pas juste. Or, nous, notre Dieu est un Dieu juste. S'il est juste, le fait qu'il a laissé Adam pécher, ça voudrait dire qu'il ne peut pas me condamner si j'ai mal fait. Parce que c'est lui qui a laissé dès le départ. C'est en ça que nous, notre Bible nous dit ceci. Éphésiens 2, versets 8 à 10, que je lis. Éphésiens 2. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, si Dieu, qui n'a pas empêché Adam de pécher là, contre lui, pour que moi je travaille aujourd'hui là, c'est Dieu qu'il se débrouille pour me donner ce que je n'ai pas perdu. Parce qu'avant de perdre quelque chose, il faut l'avoir. Moi, je n'étais pas au jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que je vais être condamné pour ça? Non. Nous prenons un Dieu qui sauve par la grâce. Et notre Bible dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de vous. Mais ça dépend de Dieu. D'accord. On va échanger maintenant direct. Parce que je crois que... Est-ce qu'on peut lui demander juste une précision? Parce qu'à un moment donné, Ambroise, tu as dit, nous, notre Dieu a tout créé pour un but. Et là, j'ai pas compris par rapport à Adam et Ève ce que tu voulais dire. Est-ce que tu voulais dire que, donc, du coup, le péché là, de Adam et Ève, c'est Dieu qui l'a fait commettre? Ok. Je peux répondre. Vous me laissez, Ali, c'est juste parce que il y a un truc que j'ai pas compris quand il a parlé. Ok. Tu me permets quand même de lire la Bible? Non, parce que juste dis-moi, qu'est-ce que tu voulais... Est-ce que j'ai bien compris, c'est ça que tu voulais dire? Oui. Tu as très bien compris. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Vas-y, Oustaz. Non, mais j'aime bien répondre avec les Écritures. J'aurais pu bien lire la Bible. Mais ça y est, Ambroise, c'est parce que je veux pas que tu débattes avec moi. Moi, en fait, je t'ai entendu dire une phrase et ta phrase, elle était placée dans un contexte. Et du coup, j'ai pas compris ta phrase par rapport au contexte. Maintenant, tu me dis que c'est Dieu qui a fait pécher Adam. J'ai compris ce que tu as voulu dire. Merci, Ambroise. Oustaz, vas-y. C'est une très belle question même. C'était dans ma pensée. Mais comme tu as déjà posé, je crois que c'est déjà clarifié ce point. Et je crois bien que ses parents chrétiens ne seront pas d'accord avec lui. Parce qu'il est en train de culpabiliser Dieu comme ça. Parce que si c'est Dieu lui-même qui est responsable pour un crime là, alors en quoi la personne soit responsable de ce que Dieu lui-même l'a provoqué de faire? Donc, c'est pas, tu représentes quel dogme chrétien? Peut-être, c'est pas. Mais je ne pense pas que ce que tu dis là, tes parents chrétiens sont d'accord avec ça.
Que c'est Dieu qui a fait, que Adam a péché. C'est Dieu lui-même. Si Adam a péché là, c'est Dieu qui a fait. Alors, comment, en quoi Adam est responsable alors? Donc, Ambrose, je veux, ouvre ton micro. On va échanger direct. Ouvre ton micro. Ok, s'il vous plaît. Après, accordez-nous 10 minutes, moi et puis Cheikh Adam. Je vais lui poser quelques questions, s'il vous plaît. 10 minutes. Oustaz, c'est fini. J'étais un peu avec la publicité qui me dérange là. Tu as dit quelque chose. Je vais lire un verset. Je vais lire juste un verset et on va un peu voir ce que la Bible. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi. J'ai lu un verset biblique dans Proverbe 16, verset 4 qui dit car l'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Quand on dit tout là, c'est un tout inclusif. Il n'y a pas quelque chose qui reste. Tout fait pour un but. Maintenant, écoute ce que la Bible dit dans Romains 5, verset 19 à 21. Non, écoute. C'est fini, c'est fini. Attends. Tu as dit que les parents chrétiens ne seront pas d'accord. Je ne parle pas au nom de Dieu. Attends. C'est ta compréhension du texte qui sera mal. Maintenant, quelle est la différence entre ce que l'Éternel a fait et ce que toi tu fais? S'il te plaît, viens pas me demander. L'Éternel a créé les cieux et la terre, moi je n'ai rien fait. Donc il ne faut même pas venir me comparer avec l'Éternel. Il faut laisser ça. Attends, ça, c'est une question que je ne comprends pas. Laisse-moi, je vais lire un verset. Non, ne lis pas ça d'abord. Attends. Tout ce que tu as dit, on a compris. On veut maintenant répondre à ça, quoi. Mais on échange directement, quoi. Donc tu veux me dire, toi, tu ne fais rien sur la terre, quoi. Non, je comprends. Je ne fais rien. Je mange, je bois, je dors. J'ai une très belle femme, je la gère de temps en temps, tout ça là. Je fais tout ça. Mais est-ce que l'Éternel fait ça? Donc il y a une différence entre ce que l'Éternel fait et ce que toi tu fais. Lizzie dit vraiment la question là, quoi. Non, je ne comprends pas ce que tu veux dire, mon frère. Tu as compris? Tu as compris? Tu as dit, dans le texte que tu as dit, l'Éternel a bien fait tout ce qu'il a fait pour un but. Il l'a fait. Maintenant, j'ai dit, dis là, quelle est la différence entre ce que Dieu fait, ce que lui a fait là, et ce que toi tu fais? Parce que ici, je suis en train de t'envoyer dans une situation où tu comprendras que les actions que tu poses là, ce n'est pas Dieu qui le pose, c'est toi qui le fais. Ce que tu fais là, c'est faux. C'est faux. Ah, c'est faux? Ok, quand tu montes sur ta femme là, attends, quand tu montes sur ta femme là, c'est Dieu qui fait? Ok, je lis Ephésiens 2, verset 13. Non, réponds, ne me lis pas. J'ai dit, réponds simplement. Attends, c'est ça le problème avec vous. Hein. C'est ça le problème avec vous, c'est que vous voulez que nous, on parle avec la tête. Or, nous, c'est pas ça. Si je viens ici pour causer des choses là, on met un sujet de coaching et puis on se parle. Mais là, on parle de la parole de Dieu. Chez nous, tout est écrit là. Tout est écrit. Si je ne veux pas lire verset biblique là, c'est pas la peine de discuter. Je descends et puis tranquillement, vous allez causer des histoires. Tu vas répondre, tu vas répondre à ma question. Je parle selon la Bible. Et quand tu me poses une question biblique, je réponds avec une écriture biblique. Tu vas répondre avec la Bible. Je pose ma question. Quand tu montes sur ta femme là, c'est Dieu qui fait ou c'est toi qui fais? Ephésiens 2, verset 13. Oui, lis. 2, 13, je crois. Non, oh, bien sûr. Oh. Je peux partir les publicités là, je lis. Oh, merde. Non, Philippiens, c'est Philippiens, plutôt Philippiens, non, voilà. Philippiens 2, verset 13, c'est là-bas. Pas Ephésiens 2, 8. Philippiens 2, 13. C'est bon, vous m'entendez là? C'est bon? Oh. Philippiens 2, verset 13. Vous m'entendez? Et on écoute, allons-y. On t'entend parfaitement. Ok, merci. La Bible dit ceci. Écoute ce que la Bible dit. On dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon
son bon plaisir. Point. C'est ce que la Bible dit et je dis Amen. C'est quoi? Quand tu montes sur ta femme, c'est Dieu qui fait. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si le plaisir sexuel vient de moi, c'est que c'est Dieu qui produit ce vouloir-là. Parce que moi, je crois à un Dieu qui a tout pouvoir. Et c'est Dieu qui a donné la capacité à un homme d'être viril. En sorte qu'il est écrit, c'est moi qui rends riche. S'il te plaît, quand tu poses une question, reste serein, je vais répondre. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est simple, c'est simple. Non, c'est pas une explication, c'est simple, c'est simple. Je dis, quand tu montes sur ta femme là, c'est Dieu qui fait ou c'est toi qui fais? Ne m'explique pas, c'est simple comme ça, non? C'est Dieu qui fait quoi? Je ne comprends pas. Tu me poses la question de savoir quand je fais les va et les viens, c'est Dieu qui fait les va et les viens, c'est ça? Non, en fait. Non, d'ici, s'il te plaît, ne tombe pas dans ça. Il demande, en fait, ta question, c'est de savoir. Quand moi, je suis sur ma femme, je monte, je descends, je monte, je descends là. Et les sœurs, s'il nous plaît, excusez-nous. Excusez-nous de tomber dans cette bassesse, mais ça arrive. Donc, tu me poses la question de savoir, quand je monte, je descends là, c'est Dieu qui monte, qui descend comme ça. Ou bien? C'est la question. En fait, je ne comprends pas. Parce que moi, j'étais dans votre level. Si tu veux que je descende sur la terre, là, on va descendre pour voir. C'est ce que tu me poses comme question? Je demande, est-ce que, comme tu dis, tout ce que tu fais, c'est Dieu qui fait là. Je dis, quand toi, tu montes sur ta femme là, est-ce que c'est toi qui fais ou c'est Dieu qui fait? Non, quand je monte, c'est-à-dire quand je suis en train de monter, descendre là, c'est Dieu qui vient monter à ma place. C'est ce que tu poses comme question. En fait, c'est comme ça que je comprends. Non, Assume tes propos et tu vas répondre. Bon. Ok, regarde, quand je dis... Maintenant, attends. La sœur Sabrina avait bien analysé la question que je voulais te poser. Tu as dit que c'est Dieu qui avait poussé Adam de pécher. Tu as dit qu'il n'y a pas le libre arbitre. Tout ce que l'homme fait là, c'est Dieu qui fait. Donc le libre arbitre n'existe pas. S'il te plaît, c'est de la volonté de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui fait. Pardon. Okay. Tout ce que Dieu fait, tout ce que l'homme fait, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que je viens maintenant, écoute maintenant. Maintenant, je demande. Tu m'as dit mon compte et puis tu veux qu'on avance. On ne peut pas avancer. J'ai dit que ce que l'homme fait, c'est de la volonté. Voilà. Ambroise, il t'a posé une question simple par rapport à la phrase que tu as dit. Tout à l'heure, tu as dit, je t'ai posé la question et j'ai précisé la question. Je t'ai dit, attends, Ambroise, tu es en train de me dire que quand Adam a commis le péché, là, Adam et Ève, quand ils ont commis le péché, en fait, c'est pas eux qui ont commis le péché, c'est Dieu qui leur a fait commettre le péché. Non. J'ai lu le verset de Proverbe 16. S'il te plaît. Ne déforme pas mes propos, je suis encore là. J'ai lu le verset de Proverbe 16, verset 4 qui dit « Car l'Éternel Dieu a tout fait pour un but. » Donc, dans le jardin d'Éden, le péché d'Adam et Ève là, c'est parce que Dieu avait un but qui a permis que cela arrive. C'était là le fond de ma pensée. Ambroise, tu es en train d'ajouter des mots. Mais non, mais même, c'est pas grave. C'est pas grave. Même ça, même ce qu'ils viennent de dire là, ça suffit. C'est moi qui ai lu le verset, non? Même ce qu'ils viennent de dire, ça suffit. Donc, du coup, comme pour atteindre son but, l'Éternel, il fallait que Adam il pêche, d'accord? Oui. Du coup, l'Éternel a fait pécher Adam pour atteindre son but. Vraiment, tu as compris. Voilà. Donc, si toi, demain, tu renies Jésus, c'est pas toi qui as renié Jésus, mais c'est Dieu qui a renié Jésus. Non, ça, c'est une question. C'est une question dépourvue de sens. Comment? D'abord, c'est quoi renier Jésus? On est d'accord que le but... Attends, Ambroise, je m'explique, parce que comme tu dis dépourvu de sens, je pense que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Le but de ce péché que Dieu a fait commettre à Adam, là. D'accord? Je sais qu'on va tourner, on va virer, on va atteindre Jésus après à la fin. Vous aimez affaire de Jésus, pas? On ne peut pas parler sans dire le nom de Jésus. Voilà. Donc, on va atteindre Jésus. Donc, le but de Dieu, là, le but de Dieu qui nous a menés jusqu'à Jésus, là. Toi, là, qui crois, qui a accepté Jésus, là. C'est pas toi qui as accepté Jésus. C'est Dieu qui t'a fait accepter Jésus. On est d'accord? Voilà. Oui ou non? Voilà. Et moi, là, qui n'ai pas accepté Jésus.
Je suis en train de parler. Si tu finis maintenant, tu me donnes la réponse. Je pige ta question, c'est pour ça que je dis Quand tu finis maintenant, je vais... Et du coup, moi là, qui n'ai pas accepté Jésus comme Dieu, là, c'est pas moi qui n'ai pas accepté Jésus comme Dieu, en fait. C'est Dieu qui a fait que je ne l'accepte pas comme Dieu, c'est ça? Voilà. D'accord. Voilà. Donc, du coup, si je comprends bien là, l'évangile là. Je peux appuyer avec un verset. Je finis là et tu prends la parole, Ambroise. Je finis là. Non, ta question là, c'est une question très intéressante. Je voulais te répondre bibliquement tout à l'heure avec ta question là. Oui, mais après tu réponds. Donc, du coup, là, l'évangile que Jésus a prêché, tout ça, c'est une mise en scène, en fait. Mon grand frère Cheikh Adam, pardon, il y a eu coupure du courant au Mali, donc fais-moi descendre à ce soir. Laissez Yao, tu as des questions, non? Je voulais poser question, mais malheureusement, on a eu le coupure, donc la connexion aussi n'est pas trop. Donc peut-être que le soir, si le courant vient. Voilà, dommage. Il dit, après si Yao vient là, vous tous, vous mutez, vous laissez Yao, il pose sa question. Est-ce que c'est compris? Inch'Allah. C'est compris. Yao, tu peux poser ta question, hein, on t'écoute. Pose avant que le courant se coupe. Yao, non, c'est déjà coupé, donc ma connexion n'est pas trop. On t'attend bien. Pose un peu seulement, Cheikh Adam. Juste un peu. La connexion va finir. Ma connexion n'est pas trop. Laisse-le parler. Ma connexion n'est pas trop, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir la connexion, ça ne peut pas. Bon, à ce soir, alors. Les soirs, si tu as le privilège. Okay. Merci, Yao. Merci de ta présence. Pour la question de Sabrina, comme je le disais hier et je le répète, beaucoup de nos devanciers, sinon les prédicateurs de l'évangile, ont fait un grand travail et nous ne sommes que peut-être ceux qui répètent. Et on essaie de répéter en faisant très attention parce que dans chaque armée, il y a de la discipline. Mais je vais te lire un texte biblique, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. 2 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 4, 3 et 4. C'est écrit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Tu comprends? Après tout ce qu'on se dit sur les lives là, nous, selon nous, notre dogme, Romains 5, verset 19 à 21, dit ceci. Comme par la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde, ainsi, par le respect aussi d'un seul, la vie aussi a été atteinte. Donc, si aujourd'hui, toi Sabrina, tu ne crois pas, nous, selon notre dogme, c'est parce que tu ne peux pas partir de l'économie de nous, notre Dieu. C'est dur, mais c'est quoi? Si tu ne crois pas encore, après tout ce qu'on dit là, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé ton intelligence pour que tu ne vois pas, tu ne vises pas briller l'évangile de Christ. C'est comme ça, nous, notre dogme. C'est notre croyance. Et c'est ce que la Bible dit. Je ne peux pas dire le contraire de ça. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 3 à 4. Je ne veux pas que tu me sortes des versets. Attends, Ambroise. Je ne veux pas que tu me sortes des versets. Moi, c'était vraiment pour comprendre ce que tu étais en train de dire. Ça ne sert à rien que tu me sortes des versets parce que regarde, si toi, tu m'enseignes ça par rapport à l'évangile que toi, tu as compris de Dieu, là. D'accord? Explique-moi, pourquoi Jésus, il se plaint et il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mes paroles? Pourquoi vous ne comprenez pas ces paroles? Parce que ces paroles étaient d'une certaine sagesse. C'est pas ma question. Je t'ai pas demandé pourquoi on ne comprend pas ces paroles. C'est pas ma question. Je t'ai pas dit ça. Oui, c'est dit, si ce que tu es en train de m'enseigner là, c'est vrai. Je ne t'enseigne pas, je suis en train de on est d'accord que Jésus, il le sait ça, ce que toi tu enseignes là. Oui. D'accord. Donc pourquoi si Jésus, il sait comme toi là, que si je comprends pas, c'est parce que lui, il n'a pas voulu que je comprenne. Pourquoi il s'étonne en disant, pourquoi ne comprenez-vous pas mes paroles? À qui il s'adressait d'abord? Parce que Jésus parle à deux races. Peu importe, Ambroise, peu importe, il peut s'adresser à n'importe qui. Oui, attends, quand il t'adresse à des chiens, non, s'il te plaît, Jésus est venu là, s'adresser à la fois aux brebis, en sorte qu'il pouvait dire dans Jean 10, verset 27 à 30, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. La brebis qui suit le Seigneur, pourquoi ne pas comprendre sans langage? Mais maintenant, pendant que les brebis sont en mouvement, c'est normal que les pourceaux, les chiens, les cabris aussi suivent.
Maintenant, si les chiens suivent à un moment donné qui parlent et que les chiens ne comprennent pas, s'il te plaît, j'ai fini, s'il te plaît, donne-moi juste 2 minutes. C'est normal. À un moment donné, s'il parle et qu'il y a des chiens qui se plaignent à côté, papa, pourquoi ce que tu parles là, on ne comprend pas. C'est normal qu'il les pose la question, pourquoi vous ne me comprenez pas? Mais les brebis qui sont à côté ont compris. Donc c'est comme ça. Jésus parlait arrête de détourner la question de Sabrina. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose à ce qu'il a dit par rapport à ma question. Non, il a fait une tournure de ta question là qui n'est pas vraie. Tu as demandé pourquoi Jésus dit que les gens ils comprennent pas ce qu'il dit. Mais lui, il est en train de dire que les gens font dans le style, ils comprennent pas, et Jésus leur pose la question, mais pourquoi vous comprenez pas ce que je dis? C'est pas pareil, hein. Attention. Sabrina, elle a dit, pourquoi Jésus demande aux gens... Non, écoute-moi, attends, c'est pas ma question. C'est pas ma question, c'est la question de Sabrina, on a tous compris. Elle a dit, pourquoi Jésus pose la question à ceux qui sont en face de lui, pourquoi ils ne comprennent pas ce que lui, il dit, s'il est censé mettre la compréhension dans la tête des gens. Non, parce qu'il m'a sorti un verset où il dit que c'est Dieu lui-même qui voit les cœurs, on est d'accord? Oui, justement, voilà, par rapport à la compréhension, oui, voilà. Exactement. Donc, si on repart dans sa foi et dans son concept, Dieu lui-même, qui est Jésus lui-même, qui voile lui-même les cœurs et qui s'étonne lui-même de celui-là qui a voilé le cœur, qui ne comprennent pas ses paroles. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc, en fait, c'est ça que je ne comprends pas, Ambroise. Ambroise, tu as la parole. Donc, d'abord même. Non, ce n'est pas quand peut-être on vous répond, je sais que peut-être mon langage, vous ne la comprenez pas, mais ma réponse a été claire. Si Jésus se plaint, c'est parce que parmi son lot qu'il a là, à qui il parle là, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ou bien parce que nous, notre Dieu là, c'est un Dieu multidimensionnel. Quand il est dans une position, il se comporte comme les gens de cette position. C'est tout. Qu'il pose la question, pourquoi vous ne comprenez pas? Moi, je vous réponds, c'est parce que ceux à qui il a adressé la parole là ne faisait pas partie de son économie. C'est normal. Ils ne peuvent jamais comprendre. C'est tout. Qu'il pose une question. J'ai fini, s'il te plaît. J'ai fini, je peux. Tu es en train de tirer, tu as répondu là. Moi, je veux juste imaginer. Si tu ne me comprends pas, c'est la réponse que j'ai. Attends, si tu as une réponse à la question, tu réponds. Parce que moi, s'il te plaît, j'ai fini. Parce que moi, s'il te plaît, je peux te répondre. Laisse-moi finir. Non, mais je veux pas que tu sois long, en fait. Moi, je suis là. Ok, non, je vais pas être là. C'est parce que tu me coupes que parfois je suis obligé. Parce que pour moi, vous êtes là. Laissez les autres s'exprimer aussi. Ne soyez pas égoïstes. Hein. Je pense que votre religion ne vous enseigne pas l'égoïsme. Vous n'arrivez pas à répondre à la question de Sabrina. Attends, je vais dire quelque chose, je vais vous dire. Moi là, Sabrina, laisse-moi. Attends, je suis un Ivoirien, un demi-Ivoirien. Quand ça, il y a Bafou là, je me clique doucement et puis je m'en vais que vous êtes Ivoirien. C'est tout, Ambroise. Je veux juste dire à chaque Adam que quand il parle, on n'entend pas. Ok. Ouais, Ambroise, tu me disais quoi? Voilà, chaque Adam l'entend. Même dans la nationalité, Ambroise veut voler. Ambroise, tu disais quoi? Moi là, je suis comme un serpent. Dès que je vois le feu là, je me glisse doucement et puis je m'en vais. Tu as un problème personnel avec moi apparemment, donc je descends. Quand il sera parti là, et que j'aurai le temps, je vais remonter parce qu'apparemment il essaie de me couper et je parle trop. Je suis le seul chrétien. Il va falloir qu'il y ait des problèmes personnels ici. Ici là, c'est pas commissariat, c'est pas police. Ici on est là pour parler de la parole de Dieu, donc ça s'arrête là. Il y a pas de problème personnel ici. En fait. Non. Quand je parle de ça, Tidjane et moi, on n'a jamais eu de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un de part. C'est pas commissaire, quoi. Voilà. Non, je voulais dire, Ambroise, en fait, ce que moi, en tout cas, si personnellement, ce que moi je te reproche, c'est que quand on te pose la question, tu es trop long dans ta réponse. Tu réponds et puis tu reviens encore sur des trucs. Du coup, tu nous payes. C'est pour ça que j'ai voulu intervenir tout à l'heure, là. Donc, essaye d'être concis, s'il te plaît. Comme ça, on va pouvoir évoluer. S'il te plaît. Et puis, la sœur Sabrina, je voulais imaginer ta question pour voir si on avait tous compris pareil, au fait. Vas-y, allez.
C'est comme si Jésus, il donne, en tout cas, c'est comme ça que je comprends la chose. C'est comme si Jésus, il donne, je sais pas, 2 bonbons à quelqu'un, et puis après, il s'étonne, il dit, mais pourquoi tu as 2 bonbons? Pourtant, c'est lui qui a donné. Oui, C'est un voilà, peu c'est comme ça ça. ou pas? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il venait juste de sortir un verset lui-même. Hein. Dans le Exactement. verset, il dit que c'est Dieu lui-même Qui voile. qui voile la compréhension, qui fait en sorte que toi, tu vas pas adhérer à ça. Ouais. C'est lui, c'est Dieu lui-même. Et Jésus, lui, il parle. Attends, Ambroise, s'il te plaît. Tu as Ambroise. menti. Tu as menti. Non, c'est pas ce Ambroise, que s'il j'ai te dit. plaît. Ambroise, s'il te Écoute, plaît. s'il te plaît. Écoute. Ambroise, non, Sabrina, non, non. tu as Tu vas pas menti, s'il te plaît. Tu as Ambroise, menti, tu as nous menti. couper, Attends que je et te puis dise on va te quelque chose, s'il laisser. te plaît. Quand je coupe mon micro, s'il te plaît, je sais que c'est pas c'est Non, désagréable. mais Sabrina c'est a dit quelque chose que. Mais oui, mais j'avais pas s'il te fini, plaît, s'il te Ambroise. plaît. Donc, comment tu peux dire, comment tu peux dire que j'ai menti alors que j'ai même pas fini ma phrase? Sabrina, bismillah. Voilà. Donc, il m'a donné un verset où dans le verset, peut-être que, en tout cas, j'ai pas menti. Peut-être que j'ai pas compris, mais en tout cas, j'ai pas menti. Voilà. Dans le verset, tu me dis, quand je t'ai dit, si moi, j'adhère pas à croire que Jésus, c'est Dieu, ça veut dire que c'est pas de ma faute, en gros, que c'est Jésus lui-même. Et tu m'as sorti un verset. Le Dieu de ce siècle, un truc comme ça, ouais. Voilà. Où lui-même, il a voilé la compréhension ou les écritures, ou je sais plus quoi ce que tu as dit, mais en tout cas, c'est Dieu qui a voilé. C'est Dieu qui a fait qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'adhèrent pas. Voilà. Donc, je te demande, pourquoi ce Dieu qui a voilé la compréhension à quelqu'un, il va aussi s'étonner que cette personne-là ne comprenne pas? C'est logique que la personne, elle comprenne pas puisque tu lui as voilé. Comment il va comprendre? Comment il peut comprendre quelque chose que toi-même, tu as fait en sorte qu'il comprenne pas? Voilà, c'est tout. C'était ça ma question. Mais en tout cas, j'ai pas menti. Je peux répondre? Si, serviteur, donne 2 minutes à Ambroise et puis après tu vas prendre la parole, s'il te plaît. J'ai fini parce que j'ai dit quelque chose. Sabrina, c'est une bonne amie à moi. Peut-être que le mot tu as menti était un peu trop fort, mais tu n'as pas compris. Peut-être que tu n'as pas lu le verset, mais le verset ne dit pas ce que j'ai dit et tu n'as pas compris. Donc, parce que pour nous, là, le terme Dieu, là, ce n'est pas chaque fois que tu vois Dieu que tu dois penser. Non, non, non. Le texte de Corinthiens que j'ai lu là-bas, l'acteur qui est mentionné là-bas, sur le plan superficiel, là, c'est pas Dieu, hein. C'est pas Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui agit là-bas. Hein. Non, 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 non. Va lire le texte, tu vas voir, il y a quelque chose, un tout petit truc. Là-bas écrit, il est marqué dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle. Tu comprends? Ce n'est pas le grand Dieu des cieux qui a voilé, hein. Non, 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 non. C'est le Dieu de ce siècle. Et dans la Bible, quand on parle de ce Dieu de ce siècle. Attendez, s'il vous plaît. Non, non, je parle pas du tout. Laisse-le finir. Vas-y, du coup, donc c'est pas Dieu qui a voilé. Continue. Voilà. Ce n'est pas le grand Dieu des cieux, créateur des cieux et de la terre, qui est l'acteur selon les textes que je viens de lire. Non, 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 non. Wow. C'est le Dieu de ce siècle. Voilà. Quand tu vas lire la Bible, quand tu vas prendre ce verset, tu vas voir comment est écrit ce mot Dieu-là. Et pour nous, les chrétiens, celui qui est l'acteur en scène là-bas, là, ce n'est pas le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Non, 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 c'est pas ça. C'est pour ça qu'il disait que tu n'as peut-être pas compris ma déclaration. J'ai pas compris. Mais alors attends, du coup, j'ai rien compris alors. Hein. Parce que du coup, Ambroise, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rappeler pourquoi tu m'as cité ce verset? Je t'ai cité ce verset-là parce que quand tu m'as posé des questions demandant pourquoi, et je t'ai dit que nous, on parle beaucoup. Mais non, si vous ne nous comprenez pas, c'est qui ça? Juste, attends, avant de me donner ta réponse, est-ce que tu peux me dire pourquoi toi, qu'est-ce qui t'a animé à toi pour me donner ce verset? Ok. Donc, je t'ai donné ce verset parce qu'on en parle beaucoup et j'ai commencé mon allocution en disant que les aînés, les apôtres et plusieurs personnes ont parlé beaucoup. Mais on a tendance que ce qu'on vous explique là, vous ne nous comprenez jamais. Et comme vous ne nous comprenez jamais, j'étais sorti ce texte-là pour dire que si l'évangile que les grands frères, nous répétons là, si cet évangile-là est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas la splendeur de cet évangile-là. C'était pour ça que j'étais sorti le verset.
Ah, d'accord, d'accord. Tu m'as pas sorti ce verset parce que moi, je t'ai dit, Ambroise, si moi, j'accepte pas Jésus, c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui a fait ça. Et si toi, tu acceptes Jésus, toi, tu y es pour rien, c'est Dieu qui a fait ça. C'est pas pour ça que tu m'as sorti ce verset. Non, 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 c'était pas pour ça. Quoique ce que tu as dit là, c'est vrai quand même. Parce que chez nous, on dit que quand un voleur dit que tu ne faut pas voler, il faut acclamer. C'était pas pour ça, mais ce que tu viens de dire, c'est la vérité. Et il faut t'acclamer pour ça. Allez-y, Jani. Prenez devant, il ne veut pas prendre la poussière. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. Hein. Et il faut t'acclamer pour ça. Sacré Ambroise. Ah non, j'aime trop les musulmans quand non. Ah, c'est quand vous fatigue. Mais on fait comment? L'essentiel, c'est que lui, il a compris. C'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu attends pour embrasser l'islam? Exactement. Les musulmans. Comment il a rétrogradé, comme Tidjane l'a dit. Ambroise, monsieur Ambroise. Monsieur Ambroise. Oui, monsieur grand frère Tidjane. Qu'est-ce que vous attendez pour embrasser l'islam? Hein? Vous avez toute une logique, quelque chose qui ne va pas fatiguer votre tête. Vous vous réveillez le matin, vous vous rapprochez de Dieu. Regardez comment nous, on a notre attitude. Chaque musulman, dès qu'il se réveille, il est en fusion, il est en contact direct avec son Créateur. Il doit prononcer des mots de remerciement, de reconnaissance. Voyez, il doit faire une prière. Tout le temps, on est en prière. C'est pas une clarté, une beauté, ça. Il n'y a pas de récréation. On est tous. Quand on travaille, c'est l'adoration. Quand on mange, c'est l'adoration. Quand on sourit, c'est l'adoration. Quand on nettoie la terre, les obstacles, tout ça, ça fait partie du culte de l'adoration. Est-ce qu'il y a une meilleure discipline d'esprit que ça? Regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ne négligez aucune belle action, si petite soit-elle, comme le fait de sourire, comme le fait, regarde bien, hein, ne négligez aucune belle action, si petite soit-elle, comme le fait d'avoir un visage souriant en face de quelqu'un. Regarde aujourd'hui, tous ceux qui font du marketing, quand vous rentrez dans les magasins, ils vous sourient. Mais c'est un sourire hypocrite. Alors que là, le sourire qui vient du trop fond du cœur, même à un demi-minute, quand vous faites un sourire, il a déjà la paix intérieure. C'est pour ça que nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À chaque musulman, on donne toujours la paix. On attend le mot illa salama, salama. Ça, c'est l'harmonie du musulman. C'est-à-dire, tout ce que vous allez voir, M. Ambroise, tous vos acquis, si vous n'avez pas la paix intérieure, c'est une fausseté. Donc, on ne peut pas parler de salut. Moi, je m'arrête là, mais je vous invite. Hein. C'est bien, vous fréquentez, vous dites que vous aimez les musulmans. Nous, on vous aime, mais on vous invite. Quand on aime quelqu'un, il faut lui donner le surplus. C'est par exemple, quand on travaille, nous sommes dans le même emploi de travail. Vous peut-être, vous venez à voiture, l'autre, il vient en trottinette, l'autre, il vient à pied. Vous l'invitez. Celui qui est en voiture dit, mon collègue, monte dans ma voiture, je vais t'accompagner. Ça sera plus rapide. Vous allez accepter ou pas? Donc, c'est ce que nous vous proposons. Nous savons que notre religion, c'est une belle religion qui permet la cohésion sociale, qui permet le vivre ensemble, toute une discipline d'harmonie. Vraiment, Ambroise, il faut réfléchir. Et je sais que vous n'êtes pas loin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te donne la paix et je te tends l'amour qui va avec la paix. Merci beaucoup, Tidjane. Et hier, j'ai écouté Cheikh Adam et ça m'a vraiment fait chaud au cœur quand il disait ça. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, ma meilleure amie, si j'ai mon second téléphone, il est éteint. Et sinon, j'allais ouvrir ma caméra, vous la montrer. Elle vient, elle passe du temps avec moi. C'est ma meilleure amie. Hein. Chez nous, vous savez, c'est une musulmane très pratiquante. Il ne peut rien avoir entre nous. Elle vient chez moi, elle prie. J'ai même, je ne sais pas comment vous appelez ça, un boutard dans ma chambre. Quand elle vient, elle fait sa salade dans ma chambre tranquille. Après, on sort, on mange. Le musulman, moi, ce que je reproche aux musulmans, c'est que l'islam est une éducation. Ça, il faut le reconnaître. L'islam est une éducation. Je suis actuellement dans une ville à majorité musulmane et les bonnes actions, les forages, les écoles, ça construit. Moi-même, j'ai participé à plusieurs projets puisque je suis dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. J'ai participé à beaucoup de projets où les musulmans construisent des centres communautaires. Tout ça, c'est bien, c'est beau. Ce sont des bonnes actions qui font marcher l'humanité. Mais le problème, c'est que la spiritualité là n'a rien à voir en commun avec ce qui se passe sur la terre. Parce que la logique de Dieu là n'est pas la logique des hommes. Parce que les bonnes actions là, nous sommes des Africains.
Et moi, j'ai parcouru des villages où quand tu arrives là-bas, ils ne sont ni musulmans ni chrétiens, mais dès que tu t'assois, le temps que tu prennes juste un pot d'eau pour boire, les femmes sont en train d'allumer le feu. Et on t'exige, on te tue une poule, on t'exige que tu manges avant de vivre. Cette éducation-là, nos parents l'avaient. Donc, on n'a pas forcément besoin d'une religion pour nous enseigner à faire le bien dans la société. Si c'est pour ça que Dieu envoie les prophètes, nous allons dire à ce Dieu-là d'arrêter, parce que dans nos chromosomes même, d'autant que nous tous nous sommes là, quand quelqu'un agit mal, dans sa conscience, il est gêné. Où je suis là, si moi je m'en vais voler chose de M. Tidjane, au fond de moi, je serai gêné. Donc, on n'a pas forcément besoin de dire à quelqu'un, tu ne voleras point, afin qu'il ne sache que ne veut pas voler là, c'est pas bon. Donc, l'islam là, pour nous là, qui sommes un peu, qui regardons l'islam avec un peu de recul, c'est une éducation pour le vivre en communauté, pour que nous soyons bien. Et Dieu merci, vous êtes des musulmans modernes qui vivez l'amour, le partage, la communion. Et c'est bien, c'est beau. Pendant les temps de carême, moi, je vais rester avec les musulmans à 18h. On se met bien. Hein. Dès que j'ai fini, je pars. Et même avant de rompre le soir, là, il m'appelle, tu lui dis, viens là. Tu es où? C'est bon, c'est le vivre ensemble, c'est bon. Mais c'est bientôt le ramadan, bientôt. Ah, je vais me mettre bien. Hein. Là, au quartier. Donc, nous disons que... juste musulman moderne, c'est pas commun, quoi. Non, c'est musulman tout court. Il n'y a pas moderne. Ouais, quand je dis musulman moderne, c'est pour ne pas qu'on rentre dans des discussions inutiles, parce que moi, je ne suis plus dans ça. Juste enlève le mot moderne. Là. Ok, vous êtes des musulmans qui prônent l'amour, tout ça là. C'est bon, c'est beau, c'est propre. Mais il y a un monsieur là qui a posé une question en bas, il s'appelle missionnaire Ambroise. C'est vrai que lui et moi, on n'est pas d'accord. Mais au fond là, il y a un problème dès le départ. Parce que pour nous, c'est la racine qui a problème. Aujourd'hui, vous êtes des branches et vous prenez la verdure, les fleurs, c'est joli, c'est propre. Mais c'est la racine, nous, notre problème. Tu vois? Donc, dès le moment où la racine n'est pas quelque chose de bon, donc, autant donner tout à l'heure à arrêter, quoi. Sinon, moi, je n'ai rien contre le religion. L'islam, c'est une très belle religion qui forme comme des Chinois. C'est une logique. Quand tu la pratiques, déjà à 5 heures, tu dois être debout, tout ça là. C'est bon, c'est propre. C'est propre. Monsieur Ambroise. Pour nous, oui. Monsieur Ambroise, regardez la clarté de l'islam. Monsieur Ambroise, regardez la clarté de l'islam. Vous avez une racine. C'est-à-dire, si on demande, est-ce qu'il y a une différence entre votre Bible et la Bible des Juifs? Vous allez voir qu'il y a une différence. Vous comprenez? Mais nous, musulmans, nous venons, on accepte la Torah, on accepte, même Jésus, on accepte sa maman, on lui donne un verset, c'est-à-dire un chapitre élégant, la sourate Mariam. Et on donne même le nom. Et on donne les parents, les anciens parents, tout. Vous voyez? Et nous, on accepte tout ça. On accepte tous les prophètes. Et vous nous rejetez, pourtant vous acceptez les Juifs. C'est ça, nous, on ne comprend pas. C'est vraiment cette compréhension. Je ne sais pas comment dire ça, quoi. C'est un phénomène qui nous dépasse. Quelqu'un qui vous accepte, qui vous reconnaît, qui vous inscrit dans ses ouvrages, et qui ne vous renie pas, et vous le reniez. Vous voyez pas? C'est une forme je ne sais pas comment dire en français, mais une haine renversée, en fait. L'autre côté, que vous tirez votre racine dont vous dites là. C'est de la schizophrénie. Voilà. Ok, je m'arrête là. Continuez les frères. Je vous invite toujours. Ambroise, quand tu disais il y a 2 minutes là, par rapport à la question que le missionnaire a posée, c'était quelle question qu'il a posée? Il dit que l'origine, vous adorez qui? C'est la question que le missionnaire a posée. Vous adorez qui? S'il a envie de poser une question, il va monter ici. Attends, si missionnaire a envie de poser une question, il va monter ici. Non, mais attends, parce que là, il y a moins que je me trompe de missionnaire. S'il veut poser une question, il n'a qu'à monter. Il n'est pas c'est le même missionnaire que tu connais là, missionnaire Ambroise, c'est lui. D'accord, donc Ambroise. Oui. Il a le même nom que moi. Mais tout à l'heure, là, si vous le faites monter, vous descendez nous tous là, il y aura débat entre nous. Mais attendez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, 1 minute. Faut finir, Sabrina. Moi, j'ai une question pour... D'accord, Khadija. Ambroise, tu es sérieux quand tu as soulevé la question de missionnaire, là? Oh, non. Tu sais, je ne rentre plus dans les polémiques, là. Je suis quelqu'un un peu rude de nature, donc je ne rentre plus dans les polémiques. Laisse ça. Non, mais tu veux me déclarer la victoire une 2e fois, là, c'est ça?
Ouais, vas-y. Un Aujourd'hui, là, foot, c'est si je vais déjà à déclaré. domicile, si je vais à domicile, tous les buts là, c'est toi qui marques. Vas-y, Khadija, pose ta question. Oui, oui, Ambroise, au fait, tout à l'heure, dans ce que tu disais, tu as dit quelque chose que j'entends. C'est pas ma première fois de parler de ça ici, mais j'entends les chrétiens parler fréquemment de ça. Quand il dit, le problème, ce n'est pas être musulman ou pas, mais qu'est-ce que tu as dit même? La religion n'est pas une question de logique des hommes, mais c'est une question de logique de Dieu. Si je me trompe pas, hein, c'est ça. Hein? Oui, parce que, regarde, je vais te prendre le livre de Genèse. Attends, je vais juste répéter, tu continues. Je vais réciter un petit peu, tu continues. Si c'est ce que tu as dit, c'est pas la peine d'expliquer. Laisse-moi poser ma question. Non, je ne veux pas expliquer. Je vais juste citer quelque chose et puis tu continues ton argumentaire. Selon la logique humaine, là, c'est le jour et le soir. Parce que nous, on dit matin, midi, soir. Mais regarde comment Dieu parle dans la Bible. Il eut un soir, il eut un matin. Tu vois? Je ne sais pas si tu vois, tu peux continuer. Après, si tu veux que je t'explique un peu ça, je peux t'expliquer. Selon la logique humaine, c'est matin, midi, soir. Mais selon Dieu, c'est il eut un soir. Tu auras le temps d'expliquer tout ça après. Maintenant, la question que je me pose tout le temps, c'est celle-ci. C'est bien Dieu qui nous a créés. N'est-ce pas? Évidemment, bien évidemment. Ok, et c'est lui qui nous a dotés d'une intelligence, d'un raisonnement et d'une logique dont tu parles. De cette logique dont tu parles. Oui. Toutes nos facultés. Voilà. Oui. Maintenant, si Dieu lui-même, il ne fonctionne pas, comment on appelle ça? Si Dieu lui-même ne veut pas qu'on prenne notre intelligence, notre raisonnement, notre logique, toute notre faculté humaine pour pouvoir comprendre Dieu, pourquoi est-ce qu'il nous a donné toutes ces facultés-là? C'est pour faire quoi avec? Pour aller au marché, payer des trucs, nous faire plaisir, faire nos loisirs et puis rentrer se coucher, dormir? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas donné tous cette faculté de Dieu-là que tu appelles en griffe, hein? Cette logique de Dieu en griffe dont vous parlez, vous chrétiens, pour que nous tous, nous puissions comprendre? Parce que si tu rentres dans ton développement tout à l'heure, tu vas me faire sortir cette histoire de parabole, c'est fait pour les enfants de Dieu, c'est pas fait pour tel truc n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu, ils comprennent. Je viens, s'il te plaît. On l'esprit saint, ils comprennent tout ce qui est logique de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'esprit saint, ils vont pas comprendre ce qui est logique de Dieu. Ils ont l'esprit humain, comme nous autres. Maintenant, je repose encore ma question. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné toute cette faculté qu'on a, faculté d'homme qu'on a? C'est pour faire quoi avec? Tu as la parole. Merci beaucoup. Déjà, l'intelligence humaine, étant donné que nous sommes appelés à vivre en société, c'est normal que Dieu nous donne de certaines intelligences, que nous soyons dotés d'une certaine sagesse pour savoir que quand toi tu parles, je dois me taire. Ça, c'est le vivre en commun qui exige ça. L'intelligence humaine, ça peut te servir parce que notre Dieu là est un Dieu qui n'est pas dans le temps. Donc, étant donné qu'il a mis sa créature dans le temps, il doit lui doter d'intelligence pour qu'il puisse utiliser cette intelligence-là pour les choses de ce monde. Tu comprends? C'est aujourd'hui avec l'intelligence que Dieu t'a doté là. C'est avec ça que tu as été à l'école. C'est avec ça que c'est ça qui te permet de comprendre que quand je gagne 1000 francs, par exemple, je grille pour des gros mondiaux là, je dois économiser une partie, je dois manger une partie, investir pour avoir des retours sur investissement, je dois pouvoir éduquer mes enfants, je dois pouvoir les apprendre le b.a.-ba, tout ça là. L'intelligence humaine, ça sert à ces petites trucs-là. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'intelligence, pour que nous puissions nous en sortir dans la société. C'est tout. Pas plus, pas moins. D'accord. Au fait, dans ma question était déjà la réponse que tu viens de répéter. Donc, maintenant, la question qui ressort dans ce que tu as dit, entre ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, aller à l'école, aller au marché, faire des achats, se faire plaisir, venir manger, dormir, et adorer Dieu, qu'est-ce qui est le plus important?
Je crois que adorer Dieu est très important. Merci. Si adorer Dieu est plus important, pourquoi est-ce que Dieu nous donne pourquoi est-ce que Dieu nous a dotés de cette faculté d'homme humaine, hein, pour qu'on puisse se faire plaisir, nous, en priorité, avant de chercher à l'adorer lui? Ok. La Bible déclare... Ça, hein, nous tous, on est dotés d'un esprit humain. Nous tous, on est dotés d'une intelligence humaine. Nous tous, on est dotés d'une logique humaine. Donc, si nous tous, on est dotés de tout ça, ça veut dire que la priorité pour les hommes, là, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. On mange, on se fait plaisir, on fait tout. Et après, maintenant, quand tu as le Saint-Esprit, parce que quand tu fais tout ça, je suppose que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu fais tout ça avec ton esprit humain et après, maintenant, tu attends le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, maintenant, vient, c'est en ce moment-là que tu commences à adorer Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la priorité? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas donné cette priorité-là de l'adorer lui? On fait d'abord, comment on appelle ça? Ce qu'on a envie de faire en priorité. Ok. La question... Et ce n'est pas pour, comment on appelle-t-on, pour peut-être me vanter, mais je suis quelqu'un d'assez motivé. Quand quelqu'un parle de façon très sincère, je suis facilement touché. Et si je n'arrive pas à répondre, je vais couper mon micro et puis je vais descendre. Je pourrais peut-être te répondre. Mais de façon honnête, non, de façon honnête, moi, depuis que je monte sur vos lives, je n'ai jamais parlé toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça, ce sont les gens qui ont les esprits Shintok, les esprits des mamans, tout ça là, qui vous disent que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a ce qu'on peut dire en live pour que quelqu'un te comprenne. Il y a ce qu'on ne doit pas dire. Donc, quand les gens commencent par tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Ça, ce sont des déclarations que moi, je trouve dépourvues de sens. Tu sais, la Bible déclare ceci. C'est un verset que vous aimez tellement. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu comprends? Et Jésus-Christ va plus loin pour dire que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. S'il y a les vrais adorateurs, c'est que forcément il y a les faux adorateurs. Tu comprends? Ouais, celui qui s'en va donner sacrifice à Marigot là, lui, il va te faire bafou que c'est que toi, quand tu vas vouloir lui dire que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Mais c'est Dieu qui l'a créé comme ça. C'est Dieu qui l'a doté de cette intelligence-là. Et quand nous voyons musulmans comme chrétiens, quel verset nous disons? J'aime bien ce verset-là, dit, ils ont adoré la créature au lieu du créateur. C'est ce que nous, chrétiens musulmans, nous les récitons. Mais lui, ce qu'il est là, nous, on est épris de compassion pour lui parce qu'on se dit que comment un homme censé peut aller prendre un bois ou bien marigot pour son Dieu. Tu vois? La Bible dit que c'est un faux adorateur qui est là. Tu vois? Donc, quand on voit aussi quelqu'un qui se lève, qui s'en va dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce », il est en train de faire les incantations devant une statue d'une Romaine là. Nous sommes épris de compassion. Parce que c'est dans cette même Bible, c'est écrit que tu ne dois pas te prosterner devant des images taillées. Nous sommes épris de compassion. Mais ce qu'il fait là, va lui dire que Dieu n'est pas dedans, ça va devenir bafou. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. C'est comme ça. Nous, on n'a pas le pouvoir de demander à Dieu pourquoi tu fais les choses comme ça. C'est à lui. Maintenant, il y a un motif d'espoir dans tout ça là. Maintenant, tous, nous étions attachés à des trucs. Nous étions attachés. C'est pourquoi chaque jour, il y a des migrations. Quelqu'un qui se disait chrétien, il est catholique, plus tard, il trouve que le catholicisme n'a pas de réponse à ces questions. Il devient musulman. C'est pourquoi il y a des migrations, des migrations, des migrations. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est pour être honnête. C'est pour être honnête, pour te dire. Tu peux migrer, croyant que ici c'est la vérité. Dès que tu trouves les réponses à toutes tes questions, tu restes là-bas. C'est pourquoi tu verras des gens, il était catholique, après il est devenu témoin de Jéhovah. Plus tard, il a trouvé que c'est l'islam qui est la vérité, parce que l'islam répondait à toutes ces questions. Il est resté là-bas, il est mort. Mais c'est comme ça, nous tournons. Parce que pour moi, là, tout le monde adore quand même Dieu. Mais seulement, il y a un groupuscule très petit qui adore le vrai Dieu. Tu comprends? C'est pour cela que Jésus disait, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Parce qu'il y a un seul qui est vrai. Tous ceux qui sont là reçoivent de l'adoration, c'est vrai, mais ce sont des faux dieux. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est triste, ça fait mal.
Mais nous ne pouvons pas lui demander au Père, qu'est-ce que tu fais? Daniel 4, verset 35. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Seulement, nous prenons un Dieu qui a tout prévu avant la fondation du monde. Si tu lui appartiens, avec le temps, tu vas faire partie de son économie, de l'adorer en vérité pour lui revenir. C'est comme ça. Maintenant, les musulmans disent qu'eux, ils ont la vérité. Ils sont dans leur mood. Nous, les chrétiens, je n'ai pas dit ceux qui se trémoussent sur les réseaux sociaux, qui font les ribaba, quand Sarah House, Confort, Kanji. Non. C'est pour cela que nous, on s'est retirés de vos pages pour aller les combattre. Parce que ce sont des faussaires qui utilisent le nom du Seigneur pour se faire de l'argent. C'est pour ceux-là que nous nous battons. Parce que nous savons que nos frères et sœurs dans le monde aiment Dieu. Mais il y a des bandits qui ont refusé d'aller à l'école et qui utilisent le nom de Dieu pour se faire de l'argent. C'est pour cela que nous voulons d'abord combattre, en sorte que quand on aura fini la bataille de ceux-là, que nous puissions laver le christianisme, pour que quand on parle des chrétiens, vous sachiez c'est quoi vraiment un chrétien. À ce moment-là, il peut y avoir maintenant débat équilibré. Tu vois? J'espère que j'ai répondu à ta question.